Notre député Provenal m'a dit qu'il serait arrivé avec un peu de retard, mais il risque d'arriver avant qu'on va commencer. Je vais excuser Madame Martin, conseillère départementale et maire de Questenvert. Comme d'habitude, on va vous faire une présentation en 3 temps. Je vais faire l'accueil. Notre premier adjoint va nous parler des travaux et du personnel, des mouvements de personnel. Et Simone Magil, adjoint à la culture et à la communication, l'animation communale. Et je terminerai par les projets et par la remise de quelques médailles. Monsieur le conseiller départemental, Madame la présidente de la communauté de communes, Monsieur le responsable de gendarmerie, le capitaine des pompiers, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, merci d'avoir répondu, toujours aussi nombreux, à cette invitation qui nous rassemble ici ce matin. Votre présence aussi nombreuse nous montre votre attachement à la vie communale. J'ai en référence une des premiers vœux de mes premières fonctions d'élu. Ça se passait à la mairie, dans l'ancienne mairie, autour de la grande table. On devait être 15-20 personnes. Mais c'était une autre époque. Ça a bien changé depuis. Cette traditionnelle cérémonie reste un moment privilégié, un moment d'échange, de partage, de fraternité et de convivialité. C'est aussi celui des bilans et des perspectives. Et c'est toujours une tradition, on profite de cet événement pour accueillir toutes les nouvelles familles qui sont au nombre de 23 cette année, mais c'est assez régulier, et qui sont installées dans la commune en 2019. Au nom du conseil, nous vous souhaitons la bienvenue. Quelques graphiques pour vous montrer un peu l'évolution de la commune, mais c'est au niveau de la population, c'est un peu stable. Désormais, l'augmentation de population se fait avec un petit pourcentage entre chaque recensement. On nous comptabilise 1060 cette année. Le chiffre donné dans l'Ouest de France, qui est de 1040, est établi sur la base de 2007 et va rentrer en vigueur en 2020. Cette année, on n'est pas dans le peloton de tête, mais on reste dans la bonne moyenne. Un chiffre aussi qui est important à rappeler, c'est les effectifs de la commune, notre poumon. Ils sont assez stables. Actuellement, 114 élèves sur 5 classes sont scolarisés. Peut-être rappeler aussi, comme tous les ans, que pour des ans pratiques, quelques familles envoient leurs enfants à l'extérieur et leur nombre n'est pas négligeable. Les permis de construire, ça aussi c'est important. Il y a eu des gros bouts en 2007. On est plus que revenu à la normale. On a 7 permis cette année, donc 2 changements de destination et 21 déclarations de travaux. Au niveau des permis, ça reste stable, mais je pense qu'on va avoir un petit endroit car la commune n'a plus de terrain disponible à la vente. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Il reste encore quelques terrains privés sur lesquels on ne maîtrise rien. Le PLU étant validé courant janvier, on sait désormais que les secteurs à construire, ils sont désormais bien arrêtés, les d'entre eux ne seront plus utilisés. Décès. Les décès, ils n'augmentent pas, ils sont plutôt stables, tant mieux pour nous. 6 décès. On a eu un pic en 2014, mais on ne revient pas à la normale parce que là on ne maîtrise pas non plus. Par contre, dans le level côté naissance, on a fait exploser les compteurs. Il y a quelques parents ici qui sont là qui n'ont pas mis des bouchées d'eau. Mais... Si, certains, parce qu'il y a des jumeaux. Merci, Président. Au niveau communautaire, on n'est peut-être plus, mais on est encore sûrement encore, on était une des communes les plus jeunes des 13 communes du territoire. Ça se confirme encore avec cette jeunesse supplémentaire qui arrive. Donc je vais laisser la parole à Cyril, qui va vous donner un peu plus de nouveautés locales.
Donc bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui n'ont pas salué tout à l'heure, mais en vol encore pour cette année 2020. Donc je vais vous présenter une partie de la rétrospective 2019. Donc tout d'abord, quelques changements au niveau du personnel. Donc après 16 années au service de la commune, Chantal Wex a fait valoir ses droits à la retraite. C'est Marie-Olique, originaire d'Elvin, qui assure depuis le 1er octobre le service de restauration scolaire ainsi que l'entretien des locaux de l'école. Vous avez des photos. Au niveau ADSEM, donc Emmanuel Emelec, originaire de Monac, occupe le poste d'ADSEM depuis la rentrée. Elle remplace Jamel Gomez, donc, qui a décidé de prendre une disponibilité de 3 ans. Donc elle sera parmi nous pendant minimum 3 années. Concernant les travaux, donc cette année on a créé donc, une nouvelle salle multi-activité pour l'école des petits apprentis. On a transformé l'ancien trio existant en classe. Donc c'est un projet qui a pris du temps à se réaliser. Les entreprises étant en surcharge de travail, mais on va dire que la bonne nouvelle c'est que pour janvier, normalement, ce sera opérationnel. Donc dans ce projet, il y a 2 parties. Tout d'abord, on a refait une entrée couverte et sécurisée avec un portail, dont l'ouverture est assurée par une ventouse gérée par une horloge et une commande à clé. Ensuite, la nouvelle salle aménagée dans laquelle on trouve un coin de bibliothèque, des sanitaires, avec une accessibilité de la cour. Donc vous avez les photos. Donc normalement, pour janvier, ce sera bon. Travaux de voirie. Donc on a continué l'accessibilité des bâtiments publics. Donc on a profité du chantier de l'école pour faire l'accessibilité de l'école. Donc l'accès à l'école pour les personnes handicapées est désormais possible grâce à ces rangs. L'accès se fera du parking situé derrière la main. Toujours concernant la sécurité routière, on a la sécurisation d'un carrefour dans le secteur d'Agré a également été revue. On a les 2 photos avant et après. On a aussi prévu d'installer un ralentisseur sur le secteur des cartes plats pour réduire la vitesse. L'année 2020 aussi a été marquée avec la réouverture du commerce multiservice. Donc depuis septembre, nous avons eu la chance de trouver un nouveau porteur de projet. Madame Vernieuf, secondée par son mari, a repris cette activité avec la volonté de dynamiser ce commerce de proximité, baptisé le panier de flot. Donc elle permet d'apporter des services complémentaires à l'aérien. Nous leur souhaitons une bonne réussite. Côté artisanat, également une bonne nouvelle. 3 artisans se sont installés en 2019. Samuel Lyon, menuisier charpentier, spécialisé dans la construction de maisons en bois. Jean-Baptiste Patoureau, charpentier de marine, rénovation, réparation et entretien de bateaux en bois. Vivien Bolu, luthier, fabrication et réparation d'instruments à cordes pincées. Nous avons eu aussi l'installation d'un ostéopathe, Monsieur Marchand. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans leur activité respective. L'année 2019 aussi a été marquée par la signature d'une convention le 26 juin entre la société AXA et la municipalité pour la mise en place d'une mutuelle santé communale ouverte à tous les habitants de l'Arrée. Cette offre de complémentaire santé est destinée à chaque Larréen et aux employés municipaux, avec 30% de réduction pour les retraités et les travailleurs non salariés et 17,5% pour les autres. Ces conditions sont valables pour toute signature d'un contrat avant le 30 juin 2020. Cette année encore, nous avons mis en place des matinées citoyennes. Donc nous avons une bonne participation de matinées citoyennes des 27 et 29 juin, avec entre autres des nouveaux arrivants sur la commune. L'occasion pour eux de faire connaissance plus facilement. L'objectif de ces matinées sont d'interpeller les particuliers sur les problématiques de gestion des espaces communaux, avec l'abandon notamment des produits phytosanitaires. Les matinées citoyennes ont pour objectif le zéro phyto.
en partenariat avec le grand syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust, des sachets de graines et des livrets de conseils de jardinage ont été remis aux participants. Donc je tenais à remercier tous les participants qui sont venus. Et je vais laisser la parole à Simone. Juste saluer la bienvenue à notre député Paul Molac. Une parenthèse entre les deux. Bonjour, je vais donc poursuivre cette présentation en vous parlant plus particulièrement de la culture, de la vie associative et des animations qui ont rythmé la vie de la commune en 2019. Alors tout d'abord, André, tout à l'heure, vous l'a indiqué dans sa présentation, nous avons eu un boom des naissances à l'arrêt. Nous y étions pour rien, on l'a vu quand même. Et en fait, l'arrêt est une commune qui se développe et nous sommes heureux de remettre à chaque nouveau-né résidant sur la commune un livre d'heures de naissance. Donc là, il y en a une quinzaine parce qu'il y a 4 bébés qui ont eu la bonne idée de naître la deuxième quinzaine de décembre. Donc les livres d'heures seront remis ici dans quelques jours. Depuis plusieurs années, pour compléter les activités proposées par les associations, l'équipe municipale a mis en place des animations régulières à destination des familles. Donc tout d'abord les ateliers créativité qui sont programmés à chaque période de vacances scolaires et qui réunissent voilà, ça y est. Et qui réunissent donc pas seulement parents-enfants, et des adultes aussi qui viennent, qui n'ont pas d'enfants, et qui viennent, ou alors des enfants tout seuls. Et ensuite, les animations. Nous mettons aussi en place des animations pour la tranche d'âge 0-3 ans. Alors, il y a 2 animations, bébé joueur et veille ludique, qui ont lieu chacune une fois par mois pendant l'année scolaire. Nous poursuivons également les rencontres bimestrielles de généalogie. Ces ateliers et animations sont entièrement gratuits, ouverts à tous, sur inscription. Ils permettent aux Laréens de se rencontrer, de faire connaissance, de partager et de transmettre. D'autres animations ont été organisées par la municipalité et ont donc émaillé l'année 2019. Le bal populaire, comme d'habitude, avec le feu d'artifice en juillet. Les journées du patrimoine en septembre, où nous avions donc un accueil spécifique pour le club du 3e âge qui était venu, ainsi que les scolaires qui sont venus également. On a eu en novembre donc le repas des aînés et puis aussi une balade botanique automnale financée par l'Office de tourisme. En fait, c'est une balade qui devait avoir lieu en été et qui a été reportée donc à la fin d'automne, mais c'était très agréable. Et puis en fait, on a eu aussi une sortie à Paris le 24 octobre. On a répondu à l'invitation de notre député Paul Molac, et ça tombe bien qu'il soit arrivé entre-temps. Et puis, je dois dire que ça a été une journée très enrichissante. Donc on vous remercie infiniment, et puis aussi on voudrait remercier Patrick qui a été notre guide exceptionnel pendant toute cette journée. Et vous pourrez prendre un bulletin, parce qu'il insistait, un bulletin municipal pour lui montrer ce qu'on a mis dessus. Voilà. La médiathèque... j'ai fait trop vite. Alors à cela s'ajoutent également les animations de médiathèque. La médiathèque, gérée par Adélaïde Bizel, joue pleinement son rôle de tiers-lieu, ou de 3e lieu, comme on les appelle maintenant. C'est-à-dire que non seulement on fait un prêt classique de documents, de DVD, de CD, de jeux, mais on propose aussi des animations. Et vous avez là-dessus quelques exemples d'animations qui sont proposées donc, tout au long de l'année à la médiathèque. Il y a des histoires, il y a des défis, des ateliers créatifs aussi, des expositions et des conférences, ainsi qu'un atelier, il y a eu 2 ateliers, le ménage naturel en collaboration avec Estamper Communauté. La médiathèque bénéficie également d'actions financées par Estamper Communauté via le réseau des médiathèques. En 2019, nous avons profité d'un spectacle Le Petit Cirque de A à Z, c'était en début d'année, en mars, et d'un atelier de création d'un jeu en bois avec l'association Jeux Vagabond. Ça, c'était tout récemment. Alors, je dois dire que ces actions, financées par Estamper Communauté, sont une aide appréciable qui permet d'élargir le panel des animations que nous proposons à nos concitoyens. Ce sont des choses qu'on ne pourrait pas forcément financer, comme la venue d'un spectacle. En mai,
dans le cadre de la Biennale du livre jeunesse organisée conjointement par la ville de Castambert et le réseau des médiathèques, les petits apprentis ont pu bénéficier de la venue de 2 auteurs-illustrateurs grâce au travail de préparation et d'organisation réalisé par la médiathèque. Ces interventions ont été cofinancées par Castambert Communauté et la municipalité de Varennes. D'autre part, tout en bas, je vous ai mis une photo de boîte à livres. Alors c'est la boîte à livres qui a été décorée par les élèves et je vous laisse apprécier les couleurs toniques. Elle a été installée derrière la mairie sur le chemin de l'école. Les associations contribuent largement à faire battre le cœur de la commune. La liste des assos qui est mise à jour régulièrement est disponible en mairie et est remise systématiquement aux nouveaux arrivants. Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir une nouvelle association, Courir à cœur, qui dès sa première manifestation, un trail le 16 juin, a attiré 170 coureurs, tous âges confondus. À noter que tous les bénéfices de cette manifestation ont été reversés à Rêve de Clown qui vient en aide aux enfants malades. Bravo pour ce geste et bonne continuation à eux. Nous avions abordé l'année dernière, à cette même cérémonie, la possibilité peut-être de créer ou un forum ou une fête des assos. Donc le 15 juin a eu lieu notre première fête des associations. Cette journée, que nous voulions festive, a permis aux associations locales de conjuguer leurs efforts, et je sais qu'il y en a quelques-unes ici, donc je remercie, pour que cette manifestation soit une réussite. Malgré un temps maussade et l'obligation de rapatrier toutes les animations dans la salle de sport, en Bretagne aussi, les Varéens sont venus nombreux participer au défi, parce qu'on avait fait ça sous forme d'un défi. Le défi proposé par les associations dans le cadre d'un parcours ludique. Et comme il se doit, la journée s'est terminée par la remise des prix. La photo en bas à droite. Les associations ont apprécié de travailler ensemble et ont souhaité renouveler cette opération pour 2020, mais en la déplaçant début septembre, moment plus propice à ce genre de manifestation. Nul doute qu'avec la volonté et le dynamisme de toutes, de tous, individuels, collectifs, bénévoles d'associations, le cœur de notre commune continuera à battre longtemps et de plus en plus fort. Avant de rendre la parole à André Serrazin pour la suite de la présentation, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2020. Merci. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu viens de dire, Simone, mais vous allez d'accord avec moi. Tu vas nous faire croire qu'il pleut tout le temps en Bretagne. C'est faux, ça. C'est pas en Bretagne. Comme ailleurs, bien. Donc, Cyril vous a présenté un peu les travaux de l'année, et puis Simone, l'implication de la commune dans les diverses animations. C'était assez intense. Et moi, je vais en profiter pour te remercier pour tout ce que tu as fait, parce que toute cette dynamique, ça te revient quand même. Je ne m'attendrai pas sur un bilan général des membres intérieurs, ça risquera de prendre trop de temps et je n'aurai pas intérêt. Les Varéens ont vécu cette évolution au quotidien et durant toutes ces années passées. Je pense que le plus important, c'est l'avenir et ce qui va se passer. Les élections approchant nous obligent un peu de réserve, mais moi je m'en vais, je vais dire ça, tout ça, c'est pas trop grave. Ce sont des décisions qui ont été prises dans le conseil actuel, surtout l'année dernière, et qui vont contribuer à structurer et à dynamiser la commune. Le premier, ça concerne un bâtiment dans le centre du bourg, qui contribue à la revitalisation des centres-bourgs. On a souhaité utiliser le rez-de-chaussée à vocation commerciale, 4 bosses vont être réalisées. L'idée aussi, c'était de ne pas attendre que les clients arrivent nous demander, vous n'avez rien à nous proposer. C'était de nous d'avancer, d'avoir des locaux pas complètement terminés, parce qu'on ne va pas entièrement les terminer, mais qui ne demanderont pas trop de temps pour achever les petites finitions. Donc à l'étage, il y aura 2 logements, un T2, un T3. Et le rez-de-chaussée, à vocation commerciale, on le voit. C'est en haut, dans le carré du haut, il y a 4 petits box.
Voilà, en gros c'est ça, et puis à l'étage, 2 appartements. Et à l'arrière, dans cette propriété, si tu veux tourner, voilà. On retrouve l'arrière du terrain, il y a le projet de rénovation sur la gauche de bâtiment. À l'arrière, on a créé une voirie avec des parkings, parce que les parkings, c'est toujours ce qui manque dans la gauche. Et ça nous a permis de détacher un terrain où on va pouvoir construire 4 lots. Ces terrains sont mis à la disposition de la bailleur sociale, le SOLIA, pour le nommer. Et on lui confie la mission pour construire 4 logements de plein pied accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Pardon. Ce projet devrait voir le jour au courant de deuxième semestre. Un autre chantier aussi qui a été un peu en attente suite à notre PLU qui était pas validé, c'est un projet de bâtissement, c'est un gros chantier, hein. Le domaine des Landes. On a réussi à lui trouver un nom, c'est le domaine des Landes. Donc on a un schéma d'aménagement global, hein. Ça nous a permis de mieux apprécier son aménagement, et ça se prend en 3 tranches. Une première tranche qu'on détache qui va comprendre 22 lots. On est au permis d'aménager, ensuite appel d'ordre, première phase de travaux de vernis, les eaux sollicitera notre ami président et maire de Lecourt. Voilà. La commercialisation, si tout va bien, pourrait être possible en 2021. Ça peut paraître long, mais c'est une procédure qui est quand même longue, hein, des travaux, le permis d'aménager qui n'est pas encore validé, mais qui est en cours. Hein. On peut voir depuis de toute façon. Et puis, on a notre PLU qui vient d'être validé, qui sera opérationnel que fin février. C'est ce que nous a dit monsieur le maire de Pleuren. Une autre bonne nouvelle, c'est la téléphonie mobile. La commune ayant été reconnue en zone blanche, un projet de pylône a été validé dans la préfecture. Ça ne plaira sûrement pas à tout le monde, hein, mais il y a plus de demandeurs de confort de téléphone que de détracteurs, on va dire ça comme ça. Si tout va bien, ça devrait avoir le jour en 2021. 2 sites ont été repérés, c'est le secteur de la Croix-Rouge, la route de Molac, et près du terrain des sports sur la route d'Elba. On attend la validation de l'opérateur pour choisir le meilleur endroit. Voilà un peu la situation et le projet 2020. Et puis un dernier message, parce que ce n'est pas un scoop, déjà annoncé dans la presse. Les élections approchant vont vous dire que je ne me représente pas au prochain suffrage de mars prochain. Dans la vie privée et professionnelle, il y a un temps pour tout. Et puis, je pense que là, on a besoin d'une équipe nouvelle, hein, pour prendre le relais et apporter une nouvelle dynamique. Personnellement, je suis très heureux que cette nouvelle équipe municipale puisse se mettre en place. Je leur souhaite bonne chance et bon courage. Car dans une commune petite ou grande, il y a énormément de choses à faire. Je profite de cette occasion pour remercier tous les responsables d'associations, Simone en a parlé tout à l'heure, toutes celles et tous ceux qui participent à la vie de notre commune. Sans vous, la vie ne serait rien. J'associe également tous les bénévoles dont on ne parle pas beaucoup, des gens de l'ombre, et qui ont le mérite d'exister, parce qu'il y a des associations, il y a plein de bénévoles derrière qui donnent de leur temps. Encore merci. Beaucoup de reconnaissance aussi pour les différentes équipes municipales qui m'ont accompagné durant ces 4 mandats de maire, pour leur participation et leur soutien dans les projets. Petits ou grands, projets, tous ont été nécessaires au développement de la commune. Je n'oublie pas le personnel communal qui assume cette tâche quotidienne. Un remerciement particulier à la qualité des services pour la surcharge de travail rajoutée au train-train quotidien dans les différents dossiers qui ont été permanents.
Je termine en vous adressant en mon nom et celui du Conseil tous nos vœux. Que cette nouvelle année qui commence soit porteuse d'espoir pour vous et votre famille. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Marie-Claude Ribeiro de Gonesse. Costa Ribeiro de Gonesse, désolé, est-ce qu'il me suivra? Pourtant, je sais. C'est le président de la communauté commune qui va nous dire quelques mots. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Monsieur le maire, cher André, monsieur le député, cher Paul, Gérard, donc conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus de l'Arré et les élus du territoire, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie locale, les pompiers, mesdames et messieurs les Laréens et les Laréennes, mesdames, messieurs. Je remercie André ainsi que le conseil municipal de m'avoir invité à cette cérémonie des vœux, la commune. C'est un moment important qui est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. La force de la communauté de communes repose sur la proximité, la bonne intelligence partagée où chacun peut se sentir reconnu à la place qui lui revient. La commune, comme maillon de notre cohésion et comme entité propre. L'usager, le citoyen usager de nos services, comme résident et acteur d'un territoire qui cherche à établir un équilibre entre les services de proximité et les services structurants. Pour mener à bien les projets de demain, il faut être convaincu, je suis convaincue, je pense, qu'il faut nous interroger et rester vigilants sur la qualité de nos liens, notre capacité d'écoute, de dialogue entre élus et citoyens, entre décideurs et acteurs du territoire. Dans nos petites communes, les élus restent accessibles. C'est une véritable chance. En tant que maire de Molac et présidente de Questenberg Communauté, je sais que cette relation de proximité est essentielle. Pour être plus fort et porter nos problématiques communes liées aux mobilités, aux énergies renouvelables, à la couverture numérique, etc., Questenberg Communauté s'est associé à titre expérimental à 12 autres communautés intermétropolitaines situées entre Rennes, Angers, Nantes, Saint-Nazaire et Vannes. Vous le savez déjà, nous nous sommes engagés aussi dans la lutte contre le changement climatique. L'enjeu pour notre territoire est de parvenir à un équilibre entre consommation et production d'énergie. Parmi les différentes pistes de réflexion, il y a celle d'une filière bois-énergie. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire une importante ressource en bois. Notre souhait est de structurer cette filière et créer une plateforme permettant de stocker, sécher, transformer les bois avant de lui trouver des débouchés. Nous avons une piscine et à elle seule, elle consomme 400 tonnes de granulés de bois par an pour s'alimenter elle-même bien sûr, et aussi alimenter la maison de l'enfance, l'école primaire, l'école maternelle et l'accueil de loisirs. Ce réseau de chaleur va bientôt s'étendre jusqu'à la nouvelle école qui va bientôt ouvrir ses portes. Dans le même ordre, un cadastre solaire permettant aux habitants et aux professionnels d'évaluer le potentiel solaire de leur toiture et surface de parking devrait aboutir au cours de l'année 2020. Dans le cadre du plan de mobilité rurale, pour la deuxième année consécutive, nous avons renouvelé le service de navette estivale pour rejoindre Bangor. Malgré une météo défavorable au mois d'août, sur les 11 jours de service, 592 voyages ont été comptabilisés. Et sans surprise, ce sont nos jeunes, nos moins de 18 ans, qui ont été les plus nombreux à en profiter. La mobilité, vous le savez tous,
c'est une préoccupation majeure sur notre territoire. Et Questembert Communauté s'engage dans l'expérimentation d'une station vélo entre la gare et le centre-ville de Questembert au tarif de 1 € l'heure, et aussi d'un parc de 10 vélos électriques pour l'instant, plus si ça fonctionne. Donc ce parc, ces vélos, la communauté proposera à la location pour tous. Nous continuons aussi à conforter la base de loisirs Moulin-Neuf Aventure. Juste pour information, 7500 locations cet été, toutes locations confondues, vélo, pédalo, tyrolienne, escape game, parcours dans les arbres, ont été réalisées sur une centaine de jours d'ouverture de la base de loisirs gérée par l'Office de tourisme. Ce sont des débuts prometteurs qui laissent augurer de belles perspectives de développement. Nous avons aussi validé le projet d'une maison France Service, une MSAP. Ce guichet d'accueil polyvalent permettra d'accompagner les habitants du territoire dans leur démarche de la vie quotidienne en ce qui concerne l'emploi, les prestations sociales, la santé. Ce service va se situer près du siège de la communauté de communes, avenue de la Gare. Et une antenne est également prévue à Manossac. En 2019, fin 2019, la collectivité s'est engagée aux côtés de la Caisse d'allocation familiale dans une convention territoriale globale, CTG. Je pense que vous en entendrez parler dans les années à venir. Donc, cette convention accompagne notre projet de territoire. C'est une démarche innovante qui concerne la cohésion sociale, le logement, le cadre de vie, l'accès aux droits et aux services, le soutien à la parentalité. Le travail a déjà commencé au niveau de toutes les garderies communales, les garderies périscolaires, qui vont être dorénavant conventionnées. C'est un gage de qualité, sans surcoût pour les familles, et c'est un avantage également pour la professionnalisation du personnel qui y travaille. En fin 2019, aura été marqué par l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal en décembre. René en a parlé un petit peu hier, donc c'était une longue démarche amorcée depuis 2013. Le PLUI, donc c'est notre garant de notre développement harmonieux du territoire, développement de l'habitat, des activités, tout en préservant et valorisant notre cadre de vie marqué par l'activité agricole, notre paysage et nos espaces naturels qui sont à protéger, ainsi que notre patrimoine historique. Alors, ce PLUI sera révisé tous les 10 ans et des modifications seront apportées régulièrement. 2020. Bien sûr qu'on va continuer à travailler, enfin les prochains élus continueront à travailler et à poursuivre les projets. Je pense en particulier, ce que je viens de parler, donc la convention avec la CAF. Donc dès janvier, nous commencerons le travail avec un forum avec les professionnels, suivi en février d'une commission avec les élus pour valider et finaliser les grands axes et le calendrier. Et cette convention sera signée en mi-février, il me semble. Le Moulin-Neuf va connaître également un nouveau souffle avec l'installation au mois de mars d'un nouveau gérant à l'auberge pour la partie bar et restauration. Terre de France conserve la gestion des hébergements situés sous le bois. Voilà. C'est difficile pour l'heure de vous en dire plus sur cette année de transition. Les élections du mois de mars permettront à une nouvelle équipe de se projeter dans de nouveaux projets. C'est pour ça que j'en ai terminé. N'oublions pas que la démarche intercommunale est tournée essentiellement vers l'avenir, vers le développement harmonieux et durable de notre territoire. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur, de succès.
Prenez soin de vos familles, de vos proches, de vous-même. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Je vous remercie. Je vais demander à notre conseiller départemental, M. Angétel, de venir. Il y a quelques mots. Merci André. Mon cher Paul, mesdames et messieurs les élus, les présidents et présidentes d'associations, sans oublier la gendarmerie, les pompiers, les élus bien sûr de l'arrêt, et puis tous les arrêts. Tout d'abord, avant d'entamer mes propos, moi je voudrais revenir un petit peu sur André qui souhaite arrêter. C'est tout à ton honneur. Mais André, nous, on se connaît depuis, on ne va pas se faire mal, on se connaît depuis longtemps, très longtemps. Hein. André a beaucoup fait pour la commune. Voilà, il a été avare de ses actions, enfin j'estime en tous les cas. Donc moi je vais mettre ça en avant. Voilà, même si on est dans une période où on a de la retenue normalement. Mais voilà, je voulais le faire en public et tu as toute ma reconnaissance. Et je voudrais mettre une autre personne aussi en avant, c'est madame, je ne sais pas où elle est, voilà, c'est madame, parce qu'on sait très bien, enfin nous les élus, que c'est un projet de couple, hein. Quand on est élu, c'est vraiment un couple. Voilà, bravo encore à vous. Donc merci d'avoir donné l'occasion d'intervenir aussi. Dans le département, mai décembre, nous avons voté un budget 2020, 734 millions d'euros. On figure parmi les recettes la taxe sur le foncier bâti. Cette taxe sera en effet en 2021 transférée au bloc communal. Comme dans nos communes, nous mettons en œuvre une gestion budgétaire rigoureuse, en limitant les charges de fonctionnement, en se désendettant et en disposant d'un excédent net significatif. Donc cela, non pas pour être en tête des classements, mais pour 4 raisons essentielles. La première, c'est assumer pleinement nos responsabilités dans le domaine social. La deuxième, c'est d'investir massivement dans nos 2 grands domaines de compétences que sont les collèges et les routes. À ce titre, le canton de Questembert a été extrêmement bien servi. Après le collège d'Elvin, la rénovation du collège de Malansac, aujourd'hui, ça va être la construction de celui de Questembert. Alors peut-être qu'il y avait vraiment besoin, mais je peux vous dire qu'on fait des jalons, enfin le canton de Questembert fait des jalons au département. Troisièmement, renforcer encore notre soutien à l'investissement et à l'équipement des communes dans le cadre de la PST. Quatrièmement, on s'en va baisser les impôts, ce que nous venons encore de décider pour 2020. Voilà, c'est notre ligne de conduite. Elle est connue, et puis l'année 2020, de ce point de vue, ne sera pas celle de grands changements. Cela ne veut pas dire que nous ne fassions pas de politique, au contraire, hein, nous veillons chaque année à les améliorer, et ce sera encore le cas l'an prochain. Je voudrais évoquer 2 de ces améliorations qui auront des répercussions fortes pour nos concitoyens et pour nos communes. La première porte sur les moyens de consolider les services d'accompagnement et d'aide à domicile, les SAD. Chacun sait l'importance et le rôle de ces structures dans nos territoires. Chacun sait aussi qu'elles peuvent être fragiles.
C'est pourquoi, lors de la session du 13 décembre dernier, nous avons adopté un nouveau dispositif de contractualisation qui permettra aux SAD qui le souhaitent de disposer de moyens renforcés. On ne peut pas en effet avoir une politique en matière de moyens à domicile si on ne s'attache pas à la pérennité des services qui nous sont indispensables. Certes, d'autres problèmes demeurent, nous le savons, notamment liés à la présence médicale, mais en tout cas, dans la compétence qui est la sienne, le département va utilement contribuer à ce que les SAD puissent se développer et apporter les meilleurs services à nos concitoyens. La deuxième amélioration est destinée aux communes. Notre politique d'aide aux communes est connue. Elle passe pour l'essentiel par le programme de solidarité territoriale, le fameux PST, qui intervient avec une grande simplicité et une vraie souplesse pour soutenir l'immense majorité des projets communaux et intercommunaux. Nous allons, dans une mesure qui reste à déterminer, renforcer ce soutien. Les détails ne sont pas arrêtés. Voilà, peut-être la révision du plafond, fixation des taux. Enfin, nous y travaillons pour qu'une proposition soit sur la table lors de la session de mars. Et je rassure les dossiers déjà déposés qui n'ont pas été traités bénéficieront du nouveau régime d'aide. Donc vous pouvez vous attendre à une hausse. Nous sommes dans une période innovante, certains diraient agitée. Il y a d'abord les élections de mars. Les élections municipales sont celles qui intéressent le plus nos concitoyens. C'est la respiration démocratique de notre pays. Et en cela, mars prochain sera évidemment important. Mais il y a aussi l'inquiétude grandissante de nos concitoyens pour leur avenir. Et nous le savons bien ça. Oui, les temps sont difficiles. Dans notre vie quotidienne, chaque jour ou presque apporte son lot de problèmes. Et quand un problème est réglé, un autre surgit. C'est la même chose d'ailleurs dans nos collectivités, dans nos communes également. Faut-il pour autant désespérer sur l'avenir? Certainement non. Et c'est finalement le sens de ces cérémonies des vœux. De même que dans nos familles et dans nos entreprises, nous nous souhaitons le meilleur, car c'est à lui que nous voulons ensemble œuvrer. De même, dans nos communes, nous avons collectivement une volonté et une détermination, vivre ensemble, donner le meilleur à nos concitoyens, être heureux ensemble. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire aujourd'hui en adressant, pour conclure plus personnellement à chacune et à chacun d'entre vous, une bonne et heureuse année 2020, et j'oublie pas bien sûr la bonne santé à tous. Je vous remercie. Merci Gérard, merci pour les vœux chaleureux accueil pour moi et pour tous. J'ai essayé de faire mon travail au mieux, c'est vrai. Ça a sûrement déteint un peu sur notre fonctionnement au niveau de la famille. Hein. Merci à vous. Merci à vous tous qui m'ont accompagné et un peu supporté. Voilà. C'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps, hein, puisqu'on a, dans nos premiers lotissements, tu nous as accompagnés dans les réseaux. Hein. On va s'arrêter là. Hein. Mais c'est vrai que c'est vieux tout ça. Je vais laisser la parole à notre député, Paul Monac, et représentant de la région. Merci André. Chers collègues élus, je vous salue en grades et qualités, mesdames et messieurs, la réenne, et puis je pense en particulier à tous ceux qui œuvrent dans la commune, les bénévoles, les présidents d'associations, parce que c'est vrai que c'est particulièrement important et ça aide
à ce que finalement on ait du bien vivre ensemble et qu'on reconnaisse nos voisins non plus comme des gens qui nous embêtent éventuellement, mais comme des gens avec qui on fait quelque chose. Et ça, c'est particulièrement important. Alors, André, ta modestie va en souffrir un peu, mais c'est vrai que 2 mandats d'adjoint plus 4 mandats de maire, ça fait, alors 6 fois 6, 36, mais il y a eu un mandat où il y avait une année de plus, donc ça fait 37. Il me semble qu'à un moment donné, 37 ans, on avait une retraite pour ça. Donc je sais que parmi ceux qui sont avec toi, il y a aussi quelqu'un qui a ses 37 ans, et puis quelqu'un qui en a un petit peu moins, mais qui ont bien servi la commune, et c'est vrai que c'est pas toujours simple, on a raison de souligner aussi, puisque c'est pareil, madame, je comprends très bien ce qu'elle peut ressentir, puisque j'en ai aussi une à la maison qui me dit quelquefois que bon, je suis bien gentil, mais enfin, quand on va quelque part, je dis bonjour à tout le monde et dis je ne sais même pas qui c'est, je ne connais personne, je reste là, et donc c'est pas toujours facile à vivre, c'est vrai. Donc merci à nos épouses de supporter effectivement notre engagement, parce que c'est pas évident. Alors sur l'Arrée, belle petite commune, avec une commune qui est placée, alors qui est très bien placée finalement aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense à Molac ou Le Cours, c'est pareil. En fait, ce sont ou Saint-Guillaumard, ce sont des communes où finalement vous êtes Vannes, et les gens vont travailler à Vannes, mais viennent habiter chez vous pour différentes raisons. D'abord parce qu'on y est mieux, parce qu'ensuite le foncier est quand même moins cher. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire faire des lotissements, ça veut dire construire une école, construire une salle, etc., avec les services qui vont avec. Donc c'est des communes où on ne chôme pas. C'est des communes où on ne chôme pas, où il y a toujours un projet, et d'autant plus la commune est petite, plus il faut s'occuper de tout. Du logement, des commerces, enfin tout ça est plus compliqué. C'est vrai que quand on est dans une plus grande commune, finalement, il y a des choses qui se font naturellement. On n'a pas besoin d'aller chercher un boulanger. Il vient. On n'a pas besoin d'avoir du logement social, ça se fait. Alors que là, quand on est dans une petite commune, eh bien, le maire et le conseil, c'est eux qui vont les chercher. Et donc, forcément, c'est plus de boulot. Alors, sur de parler un peu du contexte dans lequel on est en ce moment, parce que c'est vrai qu'on a un contexte social qui est plutôt perturbé. On l'a vu en 2019 avec les Gilets jaunes, on le voit là avec un certain nombre de grèves, alors qui touchent essentiellement Paris, hein, donc c'est vrai qu'on est beaucoup moins touchés, mais ça entretient quand même un climat qui n'est pas très serein. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Il y a évidemment des paroles qui, quelquefois, montrent. Elles sont déplacées, on va dire. Parce que, effectivement, les citoyens doivent être respectés, quels qu'ils soient. Et ça, je crois que c'est important. Et plus l'impression que ça donne, quelque part, après, bien, les gens sont inquiets. Et donc, quand vous proposez forcément une réforme, eh bien, ils vont se poser la question. Et ils se posent tous la question, est-ce que finalement cette réforme pour les retraites, est-ce que c'est pas pour baisser carrément le niveau des pensions? Tout le monde se pose ce genre de choses. Et effectivement, et quand on touche à cet équilibre, quand on touche à un certain nombre de choses, bien, forcément, c'est pas simple. Aucun système n'est idéal, d'une part. Le système à points n'est pas plus égalitaire qu'un autre système, par exemple par trimestre, comme celui qu'on a aujourd'hui. Donc, tout ça, il faudra effectivement bien le regarder, parce que cet âge pivot qui pose problème, hein, c'est vraiment la ligne rouge qu'un certain nombre de syndicats ne voulaient pas passer. Ça pose le problème déjà de ceux qui ont commencé tôt à travailler. Quand on a fait quelques études supérieures, comme c'est mon cas, on a forcément un certain nombre d'années qui ne comptent pas. Donc moi je sais que de toute façon, pour avoir une retraite complète, c'est 65 ans. Donc l'âge pivot ne m'impacte pas. Mais je comprends très bien quelqu'un qui a commencé à travailler à 14 ou à 16 ans en apprentissage, il se pose la question. D'autant plus qu'il y a un certain nombre de métiers, on sait très bien que les TMS, les troubles musculo-squelettiques, eh bien, touchent ces personnes-là directement. Donc, et vous savez, quand on prend l'âge 60-64 ans,
Aujourd'hui, il y a simplement 30% des gens qui sont encore en activité. Ça veut dire qu'évidemment, il y en a un certain nombre qui sont à la retraite, puisqu'on a le droit de la prendre à partir de 62 ans, voire avant si on a une carrière longue, mais ça veut dire aussi que beaucoup sont tout simplement plus en emploi parce qu'ils ne peuvent plus être en emploi. Donc, c'est toutes ces questions-là, des questions sociales. Je pense aussi à la réversion. Je pense aussi à cette fameuse retraite, pas de retraite en dessous de 1 000 euros. Oui, mais ce sera tout revenu confondu. Donc, si vous avez une indemnité, par exemple, parce que vous avez eu un accident, ou une indemnité parce que vous avez été accidenté du travail, eh bien, ça viendra en déduction. Si vous avez évidemment des revenus, ça viendra aussi en déduction. Donc, c'est un peu comme l'allocation adulte handicapé. Aujourd'hui, autrefois, on l'avait directement. Aujourd'hui, si vous avez un mari qui gagne bien sa vie, ben, vous ne l'avez plus. Donc, oui, donc ce sera de ce type-là. Hein, parce que je vois certains qui disaient, bah oui, ça va être plus simple. Non, ça peut être bien, mais il y a des limites. Donc il va falloir réfléchir à tout ça, et effectivement, on va en discuter dans la prochaine loi qui vient. L'autre chose qui m'inquiète, c'est le déficit de la sécurité sociale, qui a été décidé, 5,4 milliards de déficit. Alors ça vient essentiellement des exonérations de cotisations sociales. Alors quand on vous parle de cotisations sociales, certains parlent de charges. Effectivement, ce sont des charges, mais ça paye la sécurité sociale et ça paye les retraites. Donc, baisse de cotisations sociales, ça veut dire aussi difficulté pour la sécurité sociale et pour les retraites. Alors je dis ça parce que vous avez certainement entendu parler des problèmes que nous avons dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Les personnels sont venus me voir plusieurs fois, différents hôpitaux d'ailleurs. Il faut savoir aussi que tous nos hôpitaux quasiment sont en déficit. Donc forcément, le fait d'avoir en plus un budget de sécurité sociale en déficit pose problème. Ça pose problème. Alors, et d'autant plus que quand on met en relation avec l'économie, elle, se porte bien. Un taux de chômage qui est très bas. Il paraît que les bourses ont fait énormément d'argent en 2019. Bon, donc il y a bien de l'argent quelque part. Donc après, c'est une question de répartition et effectivement une question de choix qui doivent être faits. Et dans ces choix, la solidarité nationale, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas l'oublier, c'est ce qui nous permet aussi de vivre ensemble. C'est ce qui nous permet aussi d'être dans un des pays où les conditions sont quand même les plus favorables. Effectivement, on ne laisse pas les gens qui ont des difficultés sur le bord de la route. Et ça, je pense que c'est tout à notre honneur. Alors, on a parlé, ça c'est un des enjeux, l'enjeu social, l'enjeu de la santé, il est quand même très important. Il y en a un autre, Marie-Claude, qui en a parlé, c'est évidemment l'enjeu globalement de l'écologie et du réchauffement climatique. Alors on voit bien ce qui se passe en Australie aujourd'hui. Alors c'est pas un phénomène qui est en Australie totalement nouveau. Ils le connaissent déjà depuis un certain temps. Sauf que l'intensité de ce phénomène est en augmentation. Et on voit bien dans un certain nombre de cas, nous avons effectivement une intensité avec le réchauffement climatique, effectivement, il y a plus d'énergie, et il y a plus d'énergie aussi pour les typhons et pour les autres ouragans. Donc c'est évident que nous avons à faire attention. Nous avons aussi à faire attention parce que le réchauffement climatique peut nous amener des maladies qui sont des maladies tropicales. La malaria, le moustique tigre. Donc c'est quelque chose où là on ouvre la boîte de Pandore sans savoir exactement ce qu'il y a derrière. Donc cet esprit-là commence à rentrer dans les faits, c'est-à-dire qu'on s'y attache. Certains trouveront que ça n'ira pas assez vite, on est d'accord, mais le mouvement est enclenché. Le mouvement est enclenché aussi, et on aurait pu, parce que dans la commune de Larrey en particulier, comme c'est une commune où il y a beaucoup de population qui arrive, forcément se pose la question de faire des lotissements. Mais en même temps, la commune de Larrey a aussi rénové son centre-bourg, c'est-à-dire qu'on garde aussi l'habitat ancien et on rénove cet habitat ancien. C'est important parce que un des enjeux, c'est justement l'économie du foncier. Compliqué quand on est à Molac, à Lecourt ou à Larrey, ça, parce que c'est certainement plus compliqué qu'ailleurs. Mais
effectivement, il va falloir qu'on s'habitue à reconstruire là où on a déjà construit. Ça coûte en général un peu plus cher. Mais l'économie du terrain, c'est quelque chose, l'économie des terres agricoles, c'est quelque chose d'important. Donc, des enjeux importants, le social, l'écologie, et puis le bien-être, c'est quelque chose qui est particulièrement important. C'est quelque chose où finalement en Bretagne on se débrouille plutôt bien. Quand on a des discussions avec, vous savez, ceux qui sont dans l'administration centrale, là à Paris, en général ils ont fait l'ENA, là, ils ont des gros diplômes, bon des fois ils ne connaissent pas trop la vie quand même, hein. Il faut leur expliquer. Alors quand ils veulent bien entendre ça va, quand ils ne veulent pas entendre c'est plus compliqué. Mais ces braves gens disent, ah bah oui mais vous avec les Bretons c'est toujours différent. Ah bon? Toujours différent. Bah oui, parce que vous arrivez toujours à vous mettre d'accord. Bah, on a compris que si nous, on ne se mettait pas d'accord,